La gravitation, l'électromagnétisme, la relativité, la mécanique quantique. L'histoire de la physique, c'est une quête absolument épique. Une quête qui dure depuis des siècles et qui vise à rassembler toutes les lois de l'univers en une seule et même théorie, simple et élégante. C'est la grande question. La question qui empêche les physiciens théoriciens de dormir. Est-ce qu'on peut vraiment trouver un cadre unique, une sorte de formule maîtresse qui décrirait absolument tout, du plus petit quark à la plus grande des galaxies? Le mot-clé de toute cette aventure, c'est l'unification. Et attention, il ne s'agit pas juste de faire du rangement, de classer des équations pour que ce soit plus joli. Non, non. Unifier, c'est révéler des liens cachés, profonds, qui unissent des aspects de la réalité qu'on pensait totalement séparés. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que l'unification, ce n'est pas qu'un exercice pour satisfaire l'esprit. C'est avant tout un outil de découverte d'une puissance incroyable. Et voilà, tout est dit. Fertile. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on réussit à unifier deux idées qui semblaient n'avoir aucun rapport, eh bien ça fait germer de nouvelles prédictions, ça nous donne une compréhension plus profonde et ça nous révèle des pans entiers de l'univers qui étaient juste sous notre nez, mais qu'on ne voyait pas. Notre histoire, elle commence avec la toute première grande unification. Et notre premier héros dans cette saga n'est autre que le grand Isaac Newton. On connaît tous cette fameuse histoire de la pomme, mais ce qui est vraiment génial, c'est d'imaginer la scène. Newton voit la pomme tomber, et en même temps, il lève les yeux et il voit la lune dans le ciel. Et là, c'est l'éclair de génie. Il comprend que la force qui attire la pomme vers le sol est exactement la même que celle qui maintient la lune en orbite autour de la Terre. D'un seul coup, la physique sur Terre et la physique dans le ciel n'en font plus qu'une. Et c'est là qu'on voit cette fertilité en pleine action. La théorie de Newton n'était pas qu'une simple description du monde, c'était une véritable machine à prédire. Elle était si puissante qu'elle a même obligé les mathématiciens à inventer de nouveaux outils, comme le calcul infinitésimal, juste pour pouvoir l'exploiter pleinement. Et voici la preuve éclatante, la consécration. En observant l'orbite d'Uranus, les astronomes ont remarqué qu'elle était un peu bizarre. Quelque chose clochait. Alors ils ont pris la loi de Newton, ils ont fait les calculs et ils ont dit « pour que ça marche, il doit y avoir une autre planète, là, à cet endroit précis ». Ils ont pointé leur télescope et bingo, Neptune était là. La théorie avait vu la réalité avant nos yeux. Allez, on avance dans le temps, on arrive au 19e siècle, et là, les physiciens sont aux prises avec deux forces assez mystérieuses, l'électricité et le magnétisme. Les expériences commençaient à montrer des liens vraiment étranges. Un simple courant électrique dans un fil pouvait faire bouger l'aiguille d'une boussole. Et inversement, si on agitait un aimant, on pouvait créer de l'électricité. Clairement, il se passait quelque chose de profond entre ces deux phénomènes. Et là, un géant entre en scène, James Clerk Maxwell. Il réussit l'exploit de créer une théorie unique qui décrit à la fois l'électricité et le magnétisme. Mais en faisant ça, ses équations lui ont révélé une surprise absolument colossale. La lumière elle-même n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique. Et ça montre la puissance incroyable de cette unification. Une seule et même série d'équations décrit une gamme de choses absolument vertigineuses, des arcs-en-ciel jusqu'aux éclairs. Et c'est la base de toute notre technologie moderne. Le Wi-Fi, les ordinateurs, les scanners à l'hôpital, c'est du Maxwell. Il a même prédit l'existence des ondes radio des années avant qu'on puisse en fabriquer. Mais voilà, cette théorie géniale, en résolvant tant de mystères, a créé deux nouveaux problèmes, deux énigmes si profondes qu'elles allaient nécessiter une révolution complète de notre vision du monde. Et voici le conflit, le choc des titans. D'un côté, la mécanique de Newton, qui nous dit que les vitesses s'additionnent. C'est le bon sens. Si on est dans un train et qu'on lance une balle, sa vitesse s'ajoute à celle du train. Simple. Mais de l'autre, les équations de Maxwell disent que la vitesse de la lumière, elle, est toujours la même, peu importe qu'on aille vers elle ou qu'on s'en éloigne. Les deux théories, les deux piliers de la physique, se contredisaient. Et c'est là qu'intervient Einstein. Il a compris que le problème n'était pas dans les équations, mais dans nos intuitions les plus fondamentales. Il a réalisé que l'espace et le temps n'étaient pas deux choses séparées et absolues, mais qu'ils étaient tissés ensemble en une seule entité, l'espace-temps. Et à partir de là, le début du XXe siècle devient une véritable cascade d'unification. Après Einstein, un autre génie, Paul Dirac, réussit à marier la toute nouvelle et très étrange mécanique quantique avec la relativité restreinte. Et ce mariage, comme les précédents, a été incroyablement fertile. L'équation de Dirac était magnifique, mais elle cachait en secret. Elle prédisait que pour chaque particule de matière, comme un électron, il devait exister une sorte de jumeau, une antiparticule, identique en tout point, mais avec une charge électrique opposée. C'était l'antimatière.
Une idée tellement folle que beaucoup pensaient que c'était juste une bizarrerie mathématique, jusqu'à ce qu'on la découvre pour de vrai. Et tout ce chemin nous amène jusqu'à aujourd'hui, aux derniers grands obstacles qui se dressent sur la route de la fameuse théorie du tout. Alors, voilà où on en est. La physique moderne connaît 4 forces fondamentales. Dans les années 60, on a réussi un coup de maître, on a unifié l'électromagnétisme et la force nucléaire faible, celle qui est responsable de certaines formes de radioactivité. Ça a donné ce qu'on appelle la théorie électrofaible. La prochaine étape, c'est d'y intégrer la force forte, celle qui maintient la cohésion des noyaux atomiques. Et enfin, le boss final, la gravitation. Et il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie sur un tableau noir. En 2012, on a une confirmation spectaculaire de cette unification électrofaible, la découverte du boson de Higgs. Trouver cette particule, c'était bien plus qu'un exploit technique. C'était la preuve que cette démarche d'unification, guidée par la beauté des maths, nous mène vers des résultats bien réels. Bon, alors pourquoi c'est si difficile d'unir la gravité et le monde quantique? Le nœud du problème, c'est que nos deux meilleures théories ont une vision du temps totalement incompatible. Pour la relativité d'Einstein, le temps fait partie du tissu de l'univers. Il peut s'étirer, se contracter, il est dynamique. Mais pour la mécanique quantique, le temps n'est qu'une horloge externe, un métronome qui tourne en arrière-plan, sans être affecté par ce qui se passe. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre défi, et il est de taille. On navigue presque à l'aveugle. On n'a quasiment aucune donnée expérimentale pour nous guider dans ce nouveau territoire. Les énergies qu'il faudrait atteindre pour voir ces phénomènes sont si colossales qu'il faudrait un accélérateur de particules grand comme le système solaire. Mais la situation est loin d'être désespérée. Il suffit de se souvenir de l'histoire. De Neptune aux ondes gravitationnelles en passant par l'antimatière ou le boson de Higgs, la physique a prouvé encore et encore que la recherche de la cohérence mathématique et de la nuification est une boussole incroyablement fiable, capable de prédire la réalité, bien avant qu'on ait les moyens de l'observer directement. Et c'est la question fascinante qui se pose aujourd'hui. À la toute frontière de la connaissance humaine, là où l'expérience directe nous fait défaut, est-ce que la quête de la beauté mathématique, de l'élégance et de l'unité est vraiment notre meilleur guide? Est-ce que c'est la seule carte qui nous reste pour enfin découvrir les lois ultimes de l'univers?